L'épisode débute dans une atmosphère extrêmement tendue, avec l'arrestation de Sahil. Calme, ferme et attaché au respect de la loi, l'inspecteur de police s'adresse à Vedika pour lui expliquer que sa déclaration ne peut pas modifier les faits retenus contre Sahil. Il lui précise qu'en vertu de l'article 498A, une épouse a le droit de porter plainte contre son mari pour violence domestique et que, si Sahil est reconnu coupable, il risque jusqu'à 3 ans de prison. Déterminé à prouver son innocence malgré son arrestation, Sahil intervient aussitôt. Avec assurance, il reconnaît que Nidhi a parfaitement le droit de déposer une plainte, mais il souligne qu'elle ne l'a pas encore fait. Convaincu que la vérité finira par éclater, il demande à l'inspecteur d'aller interroger directement Nidhi dès qu'elle sera en état de parler, persuadé qu'elle révélera ce qui s'est réellement passé. Profondément inquiète mais gardant son sang-froid, Vedika prend alors la parole. Elle supplie l'inspecteur de laisser Nidhi reprendre connaissance avant de tirer des conclusions, convaincue que son témoignage permettra d'innocenter Sahil. À cet instant, la mère de Nidhi, qui a secrètement organisé cette machination avec sa fille, fait irruption à l'hôpital. Bouleversée en apparence mais jouant parfaitement son rôle, elle se précipite vers Sahil et l'accuse avec virulence. Elle exige de savoir où se trouve sa fille, lui reproche de l'avoir frappée sans raison et réclame immédiatement de la voir. Restant professionnel malgré la tension, l'inspecteur interrompt la scène. Il informe la mère de Nidhi qu'il doit d'abord examiner lui-même l'état de la jeune femme avant d'autoriser quiconque à lui rendre visite. Quelques instants plus tard, Bimbla arrive à son tour. Furieuse, profondément déçue et persuadée de la culpabilité de son fils, elle reproche à Sahil d'avoir levé la main sur son épouse. Elle lui demande avec amertume si c'est ainsi qu'elle l'a élevé. Voyant la situation dégénérer, Vedika tente d'intervenir pour défendre Sahil. Mais Bimbla, froide et autoritaire, lui coupe immédiatement la parole. Elle lui rappelle qu'il s'agit d'une affaire strictement familiale et lui ordonne de ne pas se mêler de leurs problèmes avant de lui demander de quitter les lieux. Malgré toute la pression qui l'entoure, Vedika reste calme et cherche avant tout à protéger Sahil. Avec douceur, elle lui demande de ne plus dire un seul mot pour sa défense. Elle lui assure que dès que Nidhi reprendra connaissance, toute la vérité sera révélée et l'encourage à garder son calme en attendant. Un peu plus tard, alors que la situation semble s'apaiser, Vedika remarque un détail qui attire immédiatement son attention. Surprise mais bienveillante, elle demande à Gauri si elle est enceinte. Prise de panique à cette question, Gauri nie d'abord timidement avant de supplier Vedika de ne révéler cette information à personne et surtout pas à sa famille. Touchée par cette confidence, Vedika lui répond avec un sourire rassurant qu'une grossesse est une merveilleuse nouvelle. Convaincue qu'un enfant est toujours une bénédiction, elle affirme que toute sa famille devrait être heureuse d'apprendre cette naissance. Mais, le cœur rempli d'angoisse, Gauri lui avoue que les choses sont bien différentes chez elle. Elle explique que personne ne se réjouira si l'enfant est une fille. Choquée par une telle pensée mais restant pleine de compassion, Vedika lui répond que seul l'état de santé du bébé devrait avoir de l'importance, qu'il soit une fille ou un garçon. Submergée par la tristesse et le désespoir, Gauri finit alors par révéler toute la vérité sur son mariage. Elle confie que Dupak refuse catégoriquement d'avoir une fille. Obsédé par l'idée d'obtenir un héritier masculin, il a consulté des médecins, des guérisseurs, des sages et même des occultistes dans l'espoir d'avoir un fils. Les larmes aux yeux, Gauri raconte ensuite son douloureux passé. Elle révèle qu'il s'agit de son 2e mariage. Après seulement 2 ans d'union, son premier mari l'a abandonnée avec leur enfant. Plus tard, sa mère a accepté qu'elle épouse Dupak, qui travaillait comme responsable de leur showroom, à la condition qu'ils vivent sous leur toit. En revanche, Dupak avait imposé une exigence cruelle. Il refusait d'élever l'enfant d'un autre homme. Gauri explique alors qu'elle a une fille issue de son premier mariage, mais que celle-ci vit désormais chez ses grands-parents paternels et qu'elle n'a même plus le droit de la voir. Brisée par la peur et le sentiment d'être prisonnière de sa situation, Gauri révèle enfin qu'elle a découvert seulement après son mariage que Dupak ne désirait que des garçons. Elle confie que si le bébé qu'elle porte est une fille, il l'obligera à interrompre sa grossesse.
Déchirée entre son désir de protéger son enfant et les pressions de son mari, elle affirme qu'elle ne peut pas perdre un deuxième enfant ni accepter de tuer un bébé innocent. Enfin, consciente que Vedika pourrait lui conseiller de divorcer, elle explique qu'elle s'y refuse, car dans leur société, l'échec d'un second mariage ferait d'elle la seule coupable aux yeux de tous, une honte qu'elle ne pense pas pouvoir substituer. Quelques minutes plus tard, Nidhi reprend lentement connaissance. Soulagée de voir qu'elle est enfin consciente, le médecin informe l'inspecteur qu'il peut désormais recueillir sa déclaration officielle. À cet instant, Sahil s'approche d'elle, rempli d'espoir mais profondément inquiet pour son avenir. Convaincu que la vérité finira par triompher, il lui demande de dire à tout le monde qu'il ne l'a jamais poussée dans les escaliers et de raconter ce qui s'est réellement passé. Mais Nidhi, froide, manipulatrice et déterminée à mener son plan jusqu'au bout, affirme sans le moindre remords que Sahil l'a volontairement poussée dans les escaliers. Complètement déstabilisée par ce mensonge, Sahil lui demande avec incompréhension pourquoi elle ment ainsi. Sans éprouver le moindre scrupule, Nidhi se tourne ensuite vers l'inspecteur pour déposer sa plainte. Elle explique que leur mariage a été célébré devant leurs deux familles, mais que Sahil a toujours refusé de l'accepter comme son épouse. Elle affirme qu'après une violente dispute provoquée par son refus d'assumer ses responsabilités conjugales, Sahil a tenté de la tuer en la poussant dans les escaliers. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit d'une affaire de violence domestique. Révoltée par ces fausses accusations, Sahil lui ordonne d'arrêter de mentir et la supplie une nouvelle fois de révéler toute la vérité. Imperturbable et convaincu d'avoir suffisamment d'éléments, l'inspecteur met brusquement fin à la discussion. Il annonce officiellement à Sahil qu'il est arrêté pour tentative de meurtre sur son épouse et lui rappelle qu'il a le droit de garder le silence. Profondément bouleversée mais déterminée à le défendre, Vedika intervient aussitôt. Elle demande à l'inspecteur d'attendre un instant et affirme que Nidhi ment, expliquant que Sahil serait incapable de faire du mal à une femme. Elle se tourne ensuite vers Nidhi et la supplie de mettre fin à cette mascarade en lui demandant pourquoi elle laisse la police arrêter un innocent. Furieuse et convaincue que Vedika est responsable de toute cette situation, Bimbla l'accuse d'être la véritable cause de l'arrestation de Sahil. Elle lui reproche d'avoir exercé une mauvaise influence sur son fils et rappelle qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de rester loin de Vedika. Selon elle, Sahil doit désormais assumer les conséquences de ses choix. Désespéré mais refusant d'abandonner, Sahil s'adresse une nouvelle fois à Nidhi. Il lui rappelle qu'il ne l'a jamais poussée, que sa main était seulement posée sur son épaule, puis la supplie encore de cesser de mentir et de dire enfin toute la vérité. Quelques instants plus tard, tandis que l'inspecteur escorte Sahil vers le poste de police, Vedika les rattrape dans le couloir. En larmes et remplie d'angoisse, elle implore l'inspecteur de libérer Sahil, répétant qu'il est incapable de commettre un acte aussi violent. Fatigué par ses interventions et restant strict dans l'application de la loi, l'inspecteur lui répond fermement de le laisser faire son travail. Il lui explique qu'il s'agit d'une affaire de violence domestique particulièrement grave, que Sahil ne pourra même pas obtenir une libération sous caution et qu'il risque une peine très sévère. Un peu plus tard, au poste de police, Sahil est enfermé dans une cellule. Toujours déterminé à prouver son innocence, il tente une dernière fois de convaincre l'inspecteur que Nidhi lui a menti et qu'il ne l'a jamais poussé dans les escaliers. Méprisant et profondément hostile envers lui, l'inspecteur rejette totalement sa version des faits. Il lui réplique que même sa propre famille refuse de le croire et affirme qu'un homme comme lui mérite d'être derrière les barreaux. Faisant ensuite allusion aux révélations diffusées à la radio concernant sa relation avec Vedika, il se moque de Sahil en insultant cette dernière et en tenant des propos particulièrement déplacés à son sujet. Fou de colère en entendant ces insultes, Sahil perd son sang-froid et traite l'inspecteur de pervers, tout en lui ordonnant de ne plus jamais parler de Vedika de cette manière. L'inspecteur, de plus en plus agressif, menace alors Sahil de lui briser tous les os.
Convaincu qu'il a tenté d'assassiner son épouse pour vivre avec une autre femme, il annonce qu'il retiendra contre lui les accusations de violence domestique en vertu de l'article 498A, ainsi que de complot en vue du meurtre de son épouse, en vertu de l'article 307. Il conclut en affirmant que Sahil passera le reste de sa vie en prison, sans même avoir la possibilité d'obtenir une libération sous caution. Quelques instants plus tard, à l'hôpital, Nidhi retrouve sa mère en privé. Fière, satisfaite de son stratagème et persuadée d'avoir parfaitement réussi son plan, elle lui demande ce qu'elle en pense. Avec arrogance, elle explique que tout s'est déroulé exactement comme prévu et affirme que sa chute dans les escaliers était entièrement simulée. Elle révèle avoir pratiqué la gymnastique, ce qui lui a permis de tomber sans se blesser. Au même moment, Bimbla, qui a entendu toute leur conversation, surgit, folle de colère. Sans hésiter, elle gifle violemment Nidhi avant de lui reprocher son immense mensonge. Indignée, elle affirme qu'elle savait depuis le début que Nidhi jouait la comédie et qu'elle avait menti à l'inspecteur. Malgré leur conflit, elle reste convaincue que Sahil est incapable de mettre volontairement la vie de qui que ce soit en danger, même celle de son pire ennemi. Déstabilisée mais cherchant encore à se justifier, Nidhi explique qu'elle n'a fait tout cela que pour ramener Sahil auprès de sa famille. Elle avoue que, la veille au soir, elle lui avait discrètement administré un aphrodisiaque dans l'espoir de partager un moment d'intimité avec lui. Cependant, Sahil s'est simplement endormi et rien ne s'est produit. Estimant qu'elle n'avait plus d'autre solution pour atteindre son objectif, elle affirme avoir été contrainte de mettre en scène cette fausse tentative de meurtre. Toujours furieuse, Bimbla la traite d'idiote et lui reproche de n'avoir aucune intelligence. Elle se moque d'elle en affirmant qu'elle ne sait rien faire d'autre que se maquiller. Puis, sur un ton autoritaire, elle l'avertit que si elle ose encore prendre une initiative sans son autorisation, elle la chassera de la maison avant même de régler le cas de Sahil. Bimbla lui rappelle ensuite que seuls Sahil et elle savent que leur mariage n'a jamais été consommé. Puisque Sahil est désormais en prison et incapable de se défendre, elle affirme que toute la société croira la version des faits qu'elle choisira de raconter. Un peu plus tard, profondément bouleversée mais convaincue de l'innocence de son père, Arya se confie à Vedika. Elle affirme que Nidhi est une personne malveillante qui ment à tout le monde et répète que Sahil ne pourrait jamais commettre l'acte dont elle l'accuse. Très inquiète pour l'avenir de Sahil, Manjula exprime ensuite son désespoir. Elle se demande comment ils pourront réussir à le faire sortir de prison alors qu'il ne peut même pas obtenir de liberté sous caution. Elle craint qu'il reste longtemps derrière les barreaux et s'interroge sur le traitement qu'il risque d'y subir. Enfin, elle rappelle avec inquiétude que non seulement Nidhi l'a accusé, mais que M. Pandey a également témoigné contre lui, ce qui aggrave considérablement sa situation. Voilà, c'est la fin de l'épisode 31. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.